Alléluia, 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 Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Notre évangile de ce matin nous parle de persévérer dans la prière. Et quand je pense à persévérer, quand je réfléchissais sur ça, c'était hier que j'ai réfléchi sur ça, une parole m'est venue, c'est une parole de saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Et puis il dit « Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner. Et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. » Ce que je pense que saint Paul nous dit, c'est que pour avoir cette grâce de persévérance, pour persévérer, il faut y avoir un but. Et c'est la même chose pour la prière. Pour persévérer dans la prière, il faut savoir où est-ce qu'on va avec la prière. Il faut avoir un but dans la prière. Et je pense qu'aujourd'hui, cette parabole de la veuve et du juge nous aide un peu à voir c'est quoi le but de nos prières, de la prière. Et je dois dire aussi que Jésus, aujourd'hui, ne compare pas le Père, notre Père, à ce juge. Dans la parabole, le juge, lui, il est injuste. Le juge ne craignait pas Dieu et n'aimait pas les hommes. C'est une parabole, donc c'est vraiment un cas étrange, mais en tout cas, Jésus le décrit comme un juge dépourvu de justice. Quand moi je pense à un juge, je pense à quelqu'un qui a fait des longues années d'études, qui a travaillé dans le domaine du droit, qui a une bonne réputation avec les travailleurs qui sont là, avec ses collègues. Et puis c'est quelqu'un qui a été reconnu, qui ensuite accède à ce poste de juge. C'est pas n'importe qui est comme ça. Donc on pense que, quand on pense à un juge, on pense à quelqu'un qui agit avec justice, n'est-ce pas?
C'est genre sa job. C'est comme si on a un médecin qui ne connaît pas la médecine, qui n'a jamais étudié la médecine. Ça ne fait pas de sens. Donc, ce juge aujourd'hui, c'est une personne qui est incompétente, ignorante de son métier, de la justice. C'est simplement quelqu'un qui ne devrait pas avoir cette job-là. Mais le point pour Jésus, c'est que si cette personne qui est incompétente dans le domaine de la justice peut accorder de la justice à cette veuve, combien plus est-ce que notre Seigneur Dieu, est-ce que le Père, lui qui est la justice, lui qui est plein de miséricorde, au-delà de la justice, il est plein de miséricorde, il est miséricordieux. Combien plus le Père va répondre à nos prières. C'est ça le point que Jésus fait ici. Et quand on parle de prière ici, il faut faire attention à ce que Jésus dit. Jésus dit, au sujet de la réponse de nos prières, c'est ça que ça dit à la fin de l'Évangile, « Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. » C'est pas ici que le Seigneur Dieu va répondre à ce que l'on veut ou à ce qu'on désire. C'est pas que nous, on demande des choses et que le Seigneur va nous l'exaucer selon nos désirs. On parle ici de la justice du Père. Et nous sommes un peu comme ce juge dans la parabole. Notre jugement n'est pas bon, des fois. Souvent, il l'est, mais des fois, c'est pas bon. Mais c'est à cause de nos péchés. Nous pensons que nous savons ce qu'on a de besoin. Mais le Seigneur, lui, il est juste. Lui, il est bon. C'est seulement lui qui sait tout ce qu'on a de besoin. Alors, c'est important aujourd'hui de réfléchir sur ce quoi on demande dans la prière. Est-ce qu'on utilise la prière pour obtenir ce que nous voulons? Ou bien est-ce que la prière, pour nous, c'est pour que nous obtenions ce que Dieu veut nous donner? En d'autres mots, est-ce que la prière, c'est s'ajuster à la justice du Père? J'aime ça, ce petit jeu de mots. Ajuster à la justice du Père. Moi, aujourd'hui, on a des radios dans nos voitures, des choses comme ça. On pèse un piton, OK? Et puis, on passe à la prochaine station. Mais dans le bon vieux temps, c'était comme une roue que tu tournais. Moi, j'en avais pas une quand j'étais jeune, mais en même temps, on a ça sur des cadrans et des choses comme ça. On ajuste pour trouver le bon poste. Donc, c'est ça le temps de prière, c'est s'ajuster à la justice du Père. Et des fois, c'est difficile à trouver la bonne station, hein? C'est difficile. Mais autrefois, quand on la trouve, on a une bonne chanson, de la belle musique. Donc, c'est ça la prière, c'est s'ajuster, prendre du temps pour s'ajuster à cette justice, à cette miséricorde que le Père veut nous donner. Alors aujourd'hui, le but, on a un but, c'est de s'ajuster à la justice. Avec cela, nous pouvons persévérer. Demandons au Seigneur de nous donner cette grâce de persévérer dans cette prière, de toujours s'ajuster à sa justice. Parce que nous savons que notre Père va toujours nous donner ce qu'on a de besoin. C'est toujours que ta volonté soit faite, Seigneur, dans notre Père. On ne dit pas que ma volonté soit faite, on dit que ta volonté soit faite. Alors, si nous persévérons dans cet ajustement, quand le Fils de l'homme reviendra, il trouvera de la foi sur la terre.